C'est bon. Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, alors aujourd'hui nous allons approfondir ensemble le deuxième commandement, qui est « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect ». Parce que, comme vous le savez, un nom, le nom, c'est quelque chose de très important parce qu'il dit qui est la personne. Et donc encore plus pour Dieu, Dieu qui est saint, c'est notre Dieu. Et donc respecter et honorer le nom de Dieu, c'est honorer Dieu lui-même. Alors justement, pour bien comprendre ce deuxième commandement, on va voir déjà comment dans la Bible Dieu se révèle à nous. Puis on verra aussi ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, comment Dieu vient dans notre vie, et puis comment est-ce qu'on peut bien le prier. Et enfin, voilà, on verra une petite histoire où le nom de Dieu fait des merveilles. Alors d'abord, dans la Bible, donc au fil du temps, on va voir, donc ça commence par l'Ancien Testament. Dieu révèle pour la première fois son nom à Moïse. Vous connaissez sûrement l'épisode du buisson ardent, où c'est Dieu qui appelle Moïse. Il lui dit « Moïse, Moïse !» Celui-ci lui répond « Me voici !» Et alors là, Dieu lui dit « Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse, il se voile la face et se prosterne. On voit bien qu'ici, cet événement où Dieu révèle son nom est un événement entouré de respect, à tel point que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le grand prêtre, une seule fois par an, le grand prêtre, quand il rentrera dans le Saint des Saints, il ne prononcera qu'une seule fois le nom de Dieu. Ça arrivera qu'une seule fois par an. C'est bien pour montrer que c'était tellement grand, le nom de Dieu est tellement grand qu'on ne le dit pas à tout va. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis, dans le Nouveau Testament, comment Jésus nous parle de Dieu? Eh bien, Jésus, un jour, appelle ses disciples et il veut leur apprendre à prier. Alors voilà ce qu'il leur dit. Il dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Vous connaissez bien cette prière du Notre Père. Eh bien, ici, c'est Jésus qui nous révèle que Dieu est notre Père du ciel. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est vraiment notre Père du ciel. Comme un papa à qui on peut tout confier. C'est vraiment notre papa qui veille sur chacun de nous. Et alors, toujours dans le Nouveau Testament, il y a aussi un très beau moment où, avant que Jésus naisse, eh bien, l'ange du Seigneur apparaît à Saint Joseph. Et l'ange dit à Saint Joseph de donner le nom de Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve, à l'enfant qui va naître de la Vierge Marie, son épouse. À la naissance de Jésus, il y a aussi un ange qui prévient les bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et l'ange leur dit « Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Et ces bergers, tout de suite, ils vont courir pour l'adorer et retrouver Jésus à la crèche entouré de Saint Joseph et de la Sainte Vierge. Les rois mages aussi feront la même chose. Ils savent que Jésus est le sauveur et donc ils se prosternent, ils l'adorent. Et donc maintenant, nous allons voir ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique par rapport au nom de Dieu. Donc ce deuxième commandement, qu'est-ce qui veut nous dire, comment l'appliquer? Eh bien, c'est déjà la première chose, c'est qu'il faut avoir un immense respect envers Dieu. On ne peut pas jouer ou plaisanter avec le nom de Dieu. Jurer ou insulter quelqu'un en utilisant le nom de Dieu est un péché grave. Et justement, la Sainte Vierge, elle était apparue à La Salette, dans un petit village dans les montagnes en France. Et la Sainte Vierge a dit justement, elle parlait à une petite fille et un petit garçon, et elle leur a dit, elle était toute en pleurs, « Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu.
c'est une chose qui appesantit tant le bras de mon fils. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, surtout quand la Sainte Vierge apparaît pour nous le dire et qu'elle est en pleurs. Le catéchisme de l'Église catholique aussi nous montre par ce deuxième commandement qu'il faut avoir une crainte de Dieu. Alors la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, mais cela désigne le respect, l'estime, la considération qui nous saisit devant le mystère de la présence de Dieu. Par exemple, la crainte peut s'exprimer par la génuflexion qui manifeste corporellement notre humilité devant la grandeur et la présence de Dieu. Et alors, dans notre quotidien, comment pratiquer ce deuxième commandement? Eh bien, tout simplement, en invoquant le nom de Jésus. Voilà, Jésus qui est Fils de Dieu, Jésus qui est 100% Dieu. C'est finalement la prière la plus courte. Dire Jésus avec beaucoup d'amour, c'est, on peut le dire pendant tout au long de notre journée, que ce soit à l'école, au travail, à la maison, en cours de récréation. Et donc dire le nom de Jésus, ça peut être pour nous épargner de tout mal, nous recentrer aussi sur Jésus et délivrer les âmes du purgatoire. En ce mois de novembre, nous prions spécialement pour les âmes du purgatoire. Ça peut être aussi, voilà, quand on entre dans une église, on peut commencer par, et c'est bien de le faire, par s'agenouiller et en disant notre acte d'adoration. Et aussi dire la prière du Notre Père, en se reconnaissant petit, vraiment comme fils de Dieu, comme un petit enfant qui se sait complètement dépendant de son Père du ciel, et pour justement apprendre à faire sa volonté. Dans le « Je vous salue Marie » aussi, ce qui est très, très, très important, c'est que la Sainte Vierge, on commence, quand on dit « Je vous salue Marie », à appeler la Sainte Vierge, et c'est la Sainte Vierge qui nous appelle et qui nous invite à prononcer le nom de Jésus. Jésus est vraiment le nom qui apparaît complètement au centre de cette prière. Voilà, et donc on va terminer par une petite histoire pour vous montrer à quel point le nom de Dieu, le nom de Jésus peut faire des merveilles, et il en fait. Alors ça remonte à il y a longtemps, c'était en 1432. Ça s'est passé à Lisbonne, qui est la capitale du Portugal. Cette année-là, il y a eu une peste dévastatrice. La maladie de la peste voilà, disséminait toute la population, à tel point que beaucoup voulaient s'enfuir pour ne pas attraper la maladie ou mourir, mais en fait ils avaient déjà attrapé la maladie, et donc ceux qui s'enfuyaient propageaient partout la peste, dans tout le pays, si bien que tout le pays était ravagé. Et alors c'était à tel point que l'épidémie augmentait, on pouvait mourir dans la rue, dans les églises, au marché, dans les maisons, et alors il y avait beaucoup de personnes qui soignaient, et notamment beaucoup de religieux, de religieuses, de prêtres qui se vouaient corps et âme pour soigner ces malades. Voilà. Et donc, un jour, c'est Monseigneur André Dias qui voyait bien que l'épidémie augmentait et que les moyens humains ne suffisaient pas. Alors, il exhorta le peuple à invoquer le saint nom de Jésus. Il leur disait « Répétez Jésus, Jésus ». Et même l'écrire sur une petite carte que chacun pouvait garder sur soi ou même mettre sous son oreiller. Et alors les pauvres victimes invoquèrent le nom de Jésus. Et déjà, ils se sentaient mieux, ils recevaient une paix du cœur. Ils n'étaient pas guéris, mais déjà, ils sentaient une guérison dans l'âme et ils n'avaient plus peur de mourir. Et un jour, l'évêque décida, il a eu cette inspiration, il bénit de l'eau en invoquant Jésus. Et il ordonne à tout le peuple de s'asperger de cette eau et d'en asperger le visage des malades et des mourants. Et là, merveille des merveilles. Des malades recouvrèrent la santé. La peste disparut. La ville fut complètement délivrée de ce fléau, ainsi que tout le Portugal. Et alors vraiment, ça a été reconnu comme un vrai miracle. Et les Portugais ont été vraiment très reconnaissants envers Jésus qui les avait sauvés.
Et les Portugais mirent tout leur amour et leur confiance dans le nom de notre Sauveur, dans le nom de Jésus. Pendant des siècles, cette grande confiance dans le nom de Jésus se poursuivit au Portugal et se répandit en France, en Espagne et dans le monde entier. Voilà, et donc avec le nom de Jésus et le nom de Dieu, il faut déborder d'amour. Il faut déborder d'amour parce que c'est vraiment Dieu notre Sauveur et c'est lui notre unique but pour, devenir, et pour nous aider à devenir saints. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va dire ensemble la prière du Je vous salue Marie, en pensant bien que c'est la Sainte Vierge qui veut nous conduire à Jésus. Et donc, quand on dira le nom de Jésus au milieu de la prière du Je vous salue, on pensera bien à y mettre tout notre cœur, tout notre amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.